sur la tête de mon père, Allah yarhamou. Je réfléchis depuis ce matin. J'en ai mal à la tête. Fallait que ça sorte. Il faut que je vous en parle. Ce que je vais dire va toucher les gens concernés. Mais les imbéciles heureux, tu sais, ceux qui sont imbéciles, ils sont heureux. Eux, ils s'en cognent. Le prochain régime à être en danger sera maghrébin. Si on suit cette logique, les États-Unis, l'Iran est éradiqué. Le régime est éradiqué. La liberté, freedom, ainsi de suite, le peuple iranien, ils sont bien, on est content. Merci les ricains et merci les autres. Une fois que tout ça est fini, on va tourner vers qui par procuration? Il y a un pays central au Maghreb, central dans ses prises de position, central dans son histoire, central dans son poids économique et son point aussi stratégique. Ce pays-là qui a pris des positions clairement contre nous, ben on va s'en occuper. Alors attention, on ne vous parle pas de missiles, on ne vous parle pas... Non, tomber le régime. Et ce qui va avec. Continuons. Allons-y. En plus, cette fois-ci, le sol regorge de choses qui nous intéressent. Et pourquoi pas, on ne va pas faire une pierre deux coups. Et peut-être que ça arrangerait tous ses voisins directs aussi. Hein, les gars? Wallah l'Adim, nous assistons. L'histoire s'écrit devant nous. Vous vous en rendez pas compte. On va assister au plus beau jeu de chaises musicales, politique, géopolitique et géostratégique au monde. Ce pays, il dérange, il se suffit à soi-même. On va se le faire. Allah musta'an, mais il y en a, ils vont comprendre. Ils vont comprendre que tous les pays d'Afrique qui sont concernés, après chacun a le droit de se reconnaître, vous n'allez pas commencer à casser les couilles. Tous les pays d'Afrique frustrés, humiliés, qui sont gênés par cette ombre, vont rentrer dans la brèche et vont donner une autoroute pour ça. Putain de merde, putain.